Vous avez parlé, Mathieu Ricard, de l'importance de la qualité de la vie au travail. En fait, c'est un sujet donc je m'occupe d'améliorer la qualité, le mieux-être dans les entreprises. Et on se rend compte qu'il est quand même assez compliqué, difficile de convaincre les chefs d'entreprise, les managers, de l'importance de la collaboration, du mieux-être au travail. Et donc, de par le monde, quelles sont vos expériences et quelles sont les solutions que vous pouvez, dont vous pouvez nous faire part pour arriver à plus développer cette attitude dans les entreprises? Merci. Voilà, donc ça veut dire qu'au-delà de l'acquisition des connaissances, c'est l'acquisition des comportements, quoi. Hein, on devrait peut-être réviser notre formation professionnelle. Ben, si vous voulez, souvent, ce qui désole nos amis scientifiques, c'est quand on a des connaissances, mais qu'elles ne sont finalement pas utilisées. Mon père a écrit un livre qui s'appelle « La connaissance inutile ». On connaît certaines choses, mais on ne l'utilise pas. Les études existent, que les entreprises dans lesquelles la coopération est favorisée sont plus prospères. Forcément, si vous vous sentez mieux au travail ou si vous sentez que vous êtes dans un nid de vipères, non pas parce que les gens sont des vipères, mais parce que vous les mettez dans des conditions telles que vous essayez de se faire sortir de la vipère de leur nature au maximum. Donc ça, l'étude existe. Donc si déjà on commençait par ne pas considérer que les scientifiques sont des empêcheurs de tourner en rond, mais qui peuvent vous aider, c'est une bonne chose. Il y a d'autres études aussi, dans la résolution des conflits, qui peuvent aussi nous aider. Là, ce sont des conflits, on voit très bien qu'il faut être deux pour se disputer, hein, il faut deux mains pour claquer, une main ça ne claque pas tout seul. Donc déjà, on aide les gens, chacun à essayer de conserver un certain équilibre émotionnel, de ne pas rentrer tout de suite dans le jeu de l'escalade et de la confrontation. Ça diffuse déjà beaucoup de conflits. C'est une autre forme d'intervention. Et on a une étude qui a été faite sur la façon dont les entreprises traversent les crises par rapport à s'ils sont ou non une composante sociale et philanthropique. Et on s'est aperçu que celles qui avaient justement cet engagement social depuis le patron jusqu'au moindre employé traversaient mieux les crises. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus de sens. Comme dit Younous, si le seul but de l'entreprise c'est le profit, il y a une réduction de l'humanité à une machine à faire de l'argent en quelque sorte, ce qui n'est pas notre qualité première. Donc, si ça va mal, vous quittez le navire comme des rats quittent un navire qui est en train de sombrer, c'est Lehman Brothers, etc. Pourquoi resteriez-vous dans cette entreprise? S'il y a une composante d'engagement social depuis le patron jusqu'à tous les employés, c'est un peu comme un voyage qui peut être chaotique, mais comme vous voulez quand même aller au bout du voyage, parce que ça a un sens pour vous, vous êtes plus enclin à continuer, et puis il y a un esprit d'équipe. Donc on a observé que ces entreprises fonctionnent mieux. D'ailleurs, les entreprises dont l'investissement, on voit aussi que les entreprises qui vont sur des fonds éthiques, sur le commerce équitable, sur les banques coopératives, sur le microcrédit, traversent mieux les crises aussi. Les fluctuations sont moindres et leurs pertes au moment des crises ont été moindres parce que c'est généralement une mentalité qui est différente, la prise de risque est différente, la vision est différente.